Pourquoi l'énergie d'ionisation du soufre est inférieure à celle du phosphore? En principe, c'est l'inverse. Pourquoi? C'est par rapport à la règle de Hund. Regardez, là, on a deux électrons qui sont très proches d'eux. Et là, on a trois électrons qui sont parallèles. Là, les trois électrons sont parallèles. Parallèles. Là, deux parallèles. Là, c'est antiparallèle. Sachez que quand on va enlever un électron de ce double, de cette paire, déjà, il y a dans cette paire, il y a déjà une... dans cette paire, bon, on fait comme ça et comme ça, il y a une force d'attraction plus une force de répulsion dans cette paire. Mais la force d'attraction ici, bon, je vais faire comme ça, la force d'attraction est supérieure à la force de répulsion. C'est pour ça que ils arrivent à cohabiter ensemble, cette paire d'électrons. Donc, quand on va enlever cet électron, comme il y a déjà une répulsion, donc ce quatrième électron va être arraché facilement. Son arrachement, sa libération de cette case, elle va se faire facilement. Pourquoi? Parce qu'il va être aidé par l'énergie de répulsion qui existe déjà dans cette case. Donc ici, la force de répulsion va faciliter la libération de l'électron. C'est ça, c'est-à-dire on va enlever un électron, comme il y a déjà une répulsion, là, c'est-à-dire cette répulsion, comme si qu'elle va réapparaître pour encore faciliter le départ de cet électron, et on va obtenir une sous-couche pi qui est à moitié remplie. Ce remplissage, il correspond à un niveau énergétique très stable. C'est encore plus stable, d'accord, plus stable que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on a trois électrons parallèles. Ici, dans la même case, dans chaque case, il n'y a pas de répulsion, d'accord? C'est-à-dire dans la case seule, il n'y a pas de répulsion. Entre les trois, il y a une force de répulsion, mais cette force de répulsion, elle est faible. Celle-ci, elle est très faible. Elle est très faible. Comme ces trois cases, ils ont des électrons répartis parallèlement, selon la règle de Hund, c'est la configuration la plus stable. Comme c'est très stable, donc l'atome, il va tendre à avoir cette configuration. Ici, l'énergie de la 3π4 est plus importante que l'énergie de la 3π3. C'est pour ça que l'électron va être libéré très facilement. Par contre là, on revient vers le phosphore. Regardez, déjà, on a trois électrons qui sont répartis parallèlement. Ici, la force de répulsion entre les trois, elle est très faible. Donc, quand on va enlever ici l'énergie de la 3π3, si on enlève un électron ici, on aura la 3π2. Donc l'énergie de 3π3 est inférieure à l'énergie de 3π2. Là, c'est-à-dire on va enlever un électron d'une sous-couche π qui est à moitié saturée. Elle est très stable. L'énergie de répulsion entre cet électron et cet électron, regardez bien, comment on va expliquer? Entre ces parallèles, il y a une force de répulsion aussi. Cette force de répulsion, elle est plus faible que la force de répulsion, laquelle, essayez de deviner, de celle-ci, quand ils sont doublés. D'accord? Cette force de répulsion. Donc on va dire force de répulsion quand c'est un singulier ou bien célibataire, S,
elle est plus faible que dans le cas de la force de répulsion quand ils sont pairs, ou bien en couple, comme ça. Donc voilà, ici la force de répulsion d'un couple d'électrons, elle est plus importante que la force de répulsion quand il est seul. Donc, on va énoncer cette règle, et il est plus facile d'arracher un électron d'une case, on va dire double électron. Il est plus facile d'arracher un électron d'une case double électron que un électron seul. L'électron seul, c'est-à-dire dans sa case. Donc voilà l'explication. Il est plus facile d'enlever un électron quand il est doublé. Il est plus facile d'enlever un électron à partir d'une paire qu'à partir de sa case seule, quand il est célibataire. Pourquoi? Parce que la force de répulsion qui existe ici, elle est plus faible que la force de répulsion qui existe là. Donc voilà l'explication. Bien sûr, on a la force de répulsion entre les trois qui est aussi très faible, mais là, la force de répulsion dans un couple, elle existe, elle est importante. Et si on veut enlever cet électron de ce couple, cette force de répulsion va réapparaître, elle va faciliter le départ. C'est pour ça, l'énergie d'ionisation du soufre, elle est plus faible que l'énergie d'ionisation du phosphore. Voilà pour cette anomalie. Et en plus, on va former une sous-couche à moitié saturée qui est très stable. Généralement, c'est sous-couche. Quand une sous-couche est à moitié saturée, là, on va l'énoncer. Une sous-couche à moitié saturée ou totalement saturée, c'est des sous-couches très stables. C'est les plus stables qui existent dans le tableau périodique. Les voici. Ça, c'est selon la règle de Hund. Donc, on a répondu à cet exercice. Et là, ensuite, la tendance, elle va être la même. Là, l'énergie d'ionisation du chlore, qui est très électronégative, 12, et l'argon, qui est un gaz rare, il est très stable. Regardez pourquoi. C'est très élevé, car il a une sous-couche externe qui est remplie. 1s2, plutôt 3s2, 3, puis 6.